Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre carrière suivie sur Farming Simulator 2017 Gold Crest Valley. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis en pleine moisson de mon soja, donc comme je vous l'avais indiqué dans la précédente vidéo. Donc cette vidéo là est tournée avant que j'ai eu votre retour pour le choix du nouveau tracteur. Alors c'était soit le New Holland T6, soit le Valtra série N me semble-t-il. Donc bah, on changera de tracteur plus tard. J'ai fait ce qu'il fallait, vous pouvez le constater, j'ai 163 000 $ de côté pour pouvoir acheter ce tracteur. Donc j'ai fait, pour ceux qui me suivent sur Facebook, pas mal de missions dans la soirée de jeudi soir, tout bêtement. J'ai récolté 70 000 $ de gains au niveau des missions. Donc plutôt cool, plutôt bonne avancée. Voilà. Donc on avance tranquillement. Donc je pense que par contre il me semble que ça le faisait pas, mais le soja ne fait pas de paille. En tout cas j'ai pas trouvé le moyen de faire de la paille, donc j'ai l'impression que sur le soja ça fait pas de paille, mais bon c'est pas grave, tant pis. Là le champ n'a pas fini de pousser, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je sais pas si c'est buggé ou il y a un problème quelque part, mais bon, résultat des courses, on est à la moisson, et là j'espère que ça sera bon. Au pire on aura de toute façon le champ qui est à côté, donc le champ numéro 12 qui lui est bien, qui est en blé. On fera peut-être cette fois-ci de la paille. On louera éventuellement une balleuse, alors ou une presse, c'est comme ça, une balleuse ou une presse, soit carrée soit ronde, je sais pas, on verra bien, puisqu'on a déjà pas mal de choses qui sont sorties. Les plateaux Josquin ou Joskin, je ne sais jamais comment on le dit, de chez Frabel par exemple, pour moi qui suis partenaire avec Frabel. Donc on avance tranquillement. Là on va arriver full au niveau de notre trémie, 87%. Alors ça rend pas beaucoup. Le champ avait été traité mais pas labouré celui-ci, donc il n'y a pas un rendement énorme. Bon, en même temps le soja ça se vend assez bien. Pour 1000 litres c'est plus de 1000 $ le litre, donc les 1000 litres c'est mieux comme ça d'ailleurs. Donc on va voir, on va terminer ce champ là. On va tout simplement lancer après l'ouvrier au niveau, je pense que vu que celui-ci avait pas été passer la charrue, voilà, labouré, j'ai arrivé à trouver les mots, n'avait pas été labouré, donc celui-ci on va le labourer. Celui d'en face lui avait été labouré, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Il faut que je termine de traiter également. Donc même si au niveau du semis c'est déjà traité, on peut ressemer, enfin on peut retraiter a priori par dessus. Bon, je sais pas si ça a une incidence particulière, mais en tout cas c'est vrai que j'ai mis la console. Alors par contre quand on a la console, comment on fait? Oui, c'est simple, il faut changer ça, c'est bien. Voilà. Les touches font toutes après la même chose. La console ça permet d'enlever donc le HUD, bref, et puis ça permet aussi également d'enlever la goulotte, enfin de déplier la goulotte. Donc là on devrait être pas mal. De toute façon on va se rendre compte assez rapidement de ce qui se passe. On peut peut-être faire comme ça, voilà, on va le rendre. Là on est bien, on fait, je pense qu'on va être quasi plein à 96%. Écoutez, ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça. En attendant, on va aller récupérer, hop, un tracteur. Donc celui-ci, on a dit qu'on terminait après. On prend le 1455 IH, hop, on démarre. Toujours pareil, touche entrée. En tout cas, moi, perso, j'ai choisi de démarrer mes véhicules. On récupère notre remorque. On va vider ça. On termine donc ce petit champ-là, tranquillou. Et puis après, je pense qu'on va... Alors, je vais faire de mon côté. Est-ce que ça vide? Ouais, ça va vider. Je vais faire, je pense, de mon côté, parce que sinon ça va être quand même relativement souvent, on peut couper le moteur, ça va être relativement souvent la même chose, c'est-à-dire moissonner, planter, etc. Donc je vais quand même avancer un petit peu moi de mon côté pour éviter de vous produire toujours un peu le même contenu. On va redémarrer, et puis pour qu'on attaque assez rapidement tout ce qui est partie élevage, animalière, donc les cochons, les moutons, les vaches, voilà, qu'on passe un petit peu à autre chose, parce que je pense que vous en avez peut-être un peu marre de voir toujours la même chose. Les missions c'est pareil, les missions c'est quand même relativement toujours également la même chose, c'est intéressant, mais bon, après à voir en vidéo, je pense pas que ça ait un grand intérêt. Donc pareil, les missions, je ferai de l'argent moi de mon côté. Allez, c'est reparti. Et décidément on va pas s'en sortir. Voilà, on rentre la goulotte et on y retourne.
On termine cette petite moisson là. Après on mettra l'ouvrier, on mettra mon ami Michel qui est toujours avec nous sur le 12. Et puis on va tranquillement terminer cette moisson. J'ai dit donc on gardera la paille. Oh, bah, écoutez, ça fait un petit oubli, c'est pas grave, ça fera pour les corbeaux comme j'ai l'habitude de dire. On lancera également l'ouvrier avec la charrue. Donc la charrue qui est pour l'instant en location. Et puis bah écoutez, on va avancer tranquillement comme ça. Hein. Donc bah écoutez, toujours autant de plaisir pour moi à jouer sur ce FS17. On en découvre un petit peu tous les jours. Pas de bug particulier, j'ai envie de dire. J'ai rien trouvé moi d'extraordinaire. Je me tâte par contre à déménager la ferme au niveau de la ferme élevage, la ferme des vaches. Pourquoi pas aller là-bas, parce qu'ici, si vous voulez, finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas lieu réellement de garder ici, on va dire, la base de la ferme. Hein. Il y a le silo, vous me direz, mais bon, à la limite, le silo, on peut pourquoi pas peut-être en mettre ailleurs. Bref, on verra bien. Donc je me tâte, pour l'instant c'est encore pas définitif, mais bon, à voir ce qu'on va pouvoir faire ensuite, tout simplement. Il nous reste quelques allers-retours. Et on devrait être bien pour ça. Donc pas mal de modes qui sortent, mais pas mal de modes pourris, j'ai envie de dire ça comme ça. Les John Deere qui étaient sortis, que j'avais partagé sur ma page, je les ai partagés, et puis c'est vous-même qui m'avez dit que ça ne fonctionnait pas, donc finalement aucun des deux, le 6210R ou 7310R, aucun des deux ne fonctionne. Donc écoutez, c'est un peu pour l'instant du n'importe quoi. Au niveau des maps, ça va bientôt arriver. En tout cas, j'ai une petite information moi, d'ici peut-être une quinzaine, 3 semaines. Je vais avoir la possibilité de vous faire une petite présentation d'une map. Alors c'est une map déjà du 15. Donc je n'en dis pas plus. Vous verrez ça. Donc là ça devrait être pas mal. On va commencer à voir les maps qui sortent, hein. Enfin en tout cas les maps reprises de FS15, puisque les créations peut-être que ça va mettre un petit peu plus de temps. Et puis je pense que d'ici pareil une dizaine, une quinzaine de jours on va commencer à avoir les mobs. J'ai vu le mode GPS qui est également sorti. Il y a plein de choses qui sortent, hein. Time fast forward pour moi ça marche pas, donc je pense qu'il est bugué ce mode là. Donc j'ai l'impression que quand vous faites CTRL R, moi le temps ne passe pas ou n'avance pas. Bon voilà, c'est que le début on va dire. Là on est vendredi 28, il est sorti officiellement bien entendu, et mort de rire, lol, tout ce que vous voulez, le 25. Donc résultat des courses, voilà, on va bientôt avoir la possibilité de dégayer un peu tout ça, même si pour l'instant franchement on a quand même beaucoup de matériel d'origine sur ce 17. Donc avant d'avoir fait le tour, il y a quand même encore un peu de la place. Il y a la technique, j'y avais pensé, pour faire un petit peu d'argent, c'était la technique des rondins de bois, hein, qu'on peut jeter là-bas au niveau de la scierie dans le bassin. Donc pourquoi pas essayer cette technique là pour faire un petit peu d'argent, ça changerait. Maintenant je sais pas ce que ça va donner, je sais pas également s'il faut acheter la ponce, non, mais en tout cas là on a déjà la possibilité de la louer. Donc pourquoi pas la louer, mais afin d'amortir effectivement aussi le prix de la location. Comme vous l'avez vu la dernière fois, hein, j'ai pris une autochargeuse et franchement le fait de récolter la paille de la vente, ça n'a même pas amorti le prix de la location. Donc finalement c'était un coup d'épée dans l'eau, hein. Bref, c'est comme ça. C'était aussi pour vous montrer entre guillemets un contenu légèrement différent, puisque pour l'instant on est quand même tous en train de faire plus ou moins la même chose. Bon, ça se décantera une fois qu'on aura à disposition des modes et des maps. Après chacun fera un petit peu ce qu'il sait faire à sa manière. Voilà, après maintenant vous pouvez me dire c'est pas tout à fait la même chose que les autres, puisque toi tu le fais à ta manière et les autres le font à la leur. Effectivement, c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de voir un petit peu toujours les mêmes matériels. En tout cas moi j'ai pas réellement changé les matériels d'origine qu'on avait sur la partie. Donc voilà, donc, puis je ne cheat pas, alors je cheat pas du tout, hein. C'est vraiment la pure série no cheat, on fait ce qu'il faut. Donc mine de rien ça prend quand même pas mal de temps. Et puis tout le temps que je passe sur FS17, bon c'est quand même le jeu qu'on attendait tous, je fais pas autre chose, hein. Je fais ni du ETS2, je fais ni Spin Tier, voilà. J'ai le temps de tourner absolument rien d'autre. Donc pour l'instant j'en suis désolé, vous serez peut-être content d'ailleurs. Ça sera farming 100%. Mais bon, je pense que vous serez d'ailleurs plutôt content. Même si changer avec d'autres vidéos, d'autres jeux, ça fait quand même du bien pour moi qui tourne autre chose. Et puis pour vous, peut-être aussi de voir un petit peu un autre contenu. Vous avez l'habitude de voir
un petit peu de contenu varié, en tout cas sur la chaîne du Savoyard. Voilà, voilà. Allez, là on a bientôt terminé. On va être bien, on va voir qu'est-ce qu'on sort sur ce deuxième champ de soja. Si on n'a pas complété notre benne qui fait donc je crois 18 000, on ira compléter ça avec les réserves qu'on a pour l'instant dans les silos. On va passer faire un tour au niveau du marché au grain pour voir ce qu'il en est, où est-ce que ça se vend le mieux et où est-ce que ça se vend le plus cher. Et puis bah écoutez, comme ça on aura encore encaissé 2-3 dollars de plus ou quelques centaines voire quelques milliers de dollars supplémentaires. Et ça sera bien. Donc quelques petits oublis. Alors ça ramasse un petit peu plus large que la barre de coupe, vous pouvez le constater. Bon, c'est pas pour me déplaire. Voilà, mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ça va pas ramasser d'un côté. Bref, quelques oublis, mais c'est pas très grave. Alors, on n'est pas à 2 kilos de soja près. De toute façon, il va falloir faire la remontée parce que là, effectivement, on n'a quand même pas été tout à fait bien droit, vous pouvez le constater. Et là, j'ai pas avancé le temps non plus, donc résultat des courses, ça ne... Voilà. On va peut-être faire comme ça. Ça pousse pas réellement, là. J'avais semé, c'est la partie que j'avais semée finalement après, avec vous en vidéo. Hein. Le reste avait été semé avant, donc ce qui me permettait de voilà, de pas vous montrer. Là c'est pareil, j'ai commencé à... faucher mon soja ou moissonner, je sais pas comment on dit, moissonner, faucher mon soja. Comme ça fait pas une vidéo spécialement que sur ça, on peut faire un petit peu autre chose. Donc on va en mettre 2800, allez 3000 de plus, peut-être même pas. Et là on devrait être bien. Donc franchement, moi je surkiffe cette machine. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, le petit screen qui va bien, ça fait plaisir. Allez, on ramasse ça au passage. Là, on est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais arriver à... Voilà, hop. Allez, on désengage la machine. On va sortir la buse. On met tout ça dans la benne. FarmTech. On va aller le placer là-bas pour que mon Michael américain commence la récolte du blé. On va tâcher de garder la paille, comme je vous l'ai dit. Et comme ça... Dans un futur épisode, on ira la presser, on ira donc chercher une botteleuse, carrée ou ronde, je sais pas, ça dépendra de mon envie. Hop, allez, ça c'est bon. On repart directement au boulot. Ça se passe là-bas. C'est comme chez McDonald's. Le petit rototo qui va bien. Alors, qu'est-ce que ça fait? Non, ça veut pas pousser, hein. Alors, je veux pas avancer trop vite non plus, on va réduire le temps parce que les prix fluctuent grandement. Alors, ça serait con qu'on ait un prix à la tonne ou aux 1000 litres assez élevé et qu'on perde tout ça. Alors le soja ressemble beaucoup au blé et franchement quand on s'approche la texture est très très jolie, mais vu d'ici franchement il n'y a pas beaucoup de différence. Là ça ressemble quand même bien au blé. Les textures sont pas dégueulasses quand même. Les textures sont pas dégueulasses. Allez, on va y aller. Alors par contre là qui veut la coupe en andin, voilà, tac. Voilà, comme ça baisse là. Ici, on met l'ouvrier et on te laisse filer. Ok, ça c'est bon. Allez, on saute directement. On va marcher, allez, on va switcher, on va pas s'emmerder. On va démarrer ici. Ouais, donc on est loin, loin, loin. 9000 litres de soja sur le champ là. Donc c'est quand même pas terrible, terrible. Hein. On va essayer de compléter avec ce qui nous reste là-bas. On regarde au niveau du marché à grains. Comme je vous l'ai dit, on va voir où on va les vider. Et cette fois-ci, on va pas essayer de se fail. Puisque ça y est, au niveau de la vidéo numéro 2, vous aviez le premier fail de Farming Savoyard sur FS17. J'ai été vidé là où on devait vider normalement avec le train. Donc bravo. Chapeau bas l'artiste, comme on dit. Toujours les taureaux du voisin, les boules. Alors, si on fait comme ça... Ah, mais ça remplit du soja. Voilà. Parce que j'allais dire, putain, j'ai pas eu le temps de choisir. On va mettre la bâche pour éviter d'avoir à paumer le grain. Ça serait quand même ballot. Et donc, le soja. Ouh, à Gomez Ridge Acre. 1483 $. Alors, Gomez Ridge Acre. Donc, on se remet la carte. On regarde où ça se trouve. Où se trouve Gomez? Gomez, c'est après le magasin. Ok, c'est vu. Allez, c'est parti. Direction Gomez Ridge Acre. On va essayer de les apeurer, mais ils ont l'air morts, ils ont l'air tout secs, ils ne bougent pas.
Bon, bien entendu, c'est des objets plaçables, hein, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Je me suis fait plaisir, je me suis mis mes taureaux. Alors, j'ai trouvé, pour ceux qui n'auraient pas trouvé, je me suis amusé 2 secondes avec ça, parce que je trouve ça complètement inutile, avec le fameux ballon de basket. Donc le ballon de basket, en fait, il se trouve sur le terrain de basket qui est à côté de Denton Bakery. Voilà, donc là on va y passer tout juste à côté. Là vous avez le terrain de basket, vous avez 3 ballons de basket qui traînent par là-bas. Bon, je me suis amusé une fois à jeter la balle et puis finir. Voilà, c'est vraiment le truc, autant ils ont amélioré les missions, l'intérêt des missions, et heureusement que c'est là quand on fait une carrière no cheat, parce que franchement ça permet quand même de gagner pas mal d'argent assez rapidement et assez facilement surtout. Alors le coup du ballon de basket, porter les objets, bon voilà, pour l'instant ça n'a pas grand intérêt du tout. Ben écoutez, il faudra qu'on longe le champ numéro 25 et c'est derrière le champ numéro 25. Ok, allez, c'est vu. Alors on a personne dans le rétro, non. Eh ben allez, on peut se décaler, on se met le petit clignot. On roule avec le 73. Avec le 1455 XL. On fait le tour là-bas. Et puis bah écoutez, je pense que ça sera tout pour cette 3e épisode tout simplement. Voilà, je vais pas faire trop long. Je vais revenir sur la base que j'avais sur une vingtaine de minutes. Ça me paraît plutôt bien. Alors ouais, c'est là-haut au sommet, d'accord. Enfin au sommet. Tout est relatif. Donc, il faut aller sur les petites bulles là-bas. Alors c'est pareil, bon. Tous les endroits où on vend, etc. C'est pas Jojo. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon, ça fait vraiment les trucs posés là au milieu de nulle part. C'est pas énorme. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas ça Jojo. Hein. Regardez là, vous allez arriver, il y a une espèce de silo, une cabane, et puis vous êtes au milieu de 3 arbres. Voilà. Je trouve pas ça énorme. Voilà, c'est toujours le même système d'ailleurs de silo là ou de village, mais bon, ça fait voilà. Je trouve pas ça énorme. Enfin, après, ça reste mon avis. Donc, on était à 163 000 $ à peu près. On a déjà fait 10 000. Et on a fait quand même 20 000 $. Hein. Et 21 000. Ah, ça, c'est bien, ça calcule tout seul. Finalement, bon, avec le complément de ce qu'on avait en silo, mais le soja paye bien. Le soja paye bien, par contre, le rendement est pas énorme, mais en tout cas, heureusement, vous me direz d'ailleurs, parce que si le rendement était énorme sur le soja, vu le prix où ça se vend, non, bien. Bon, finalement, on est bien. Et écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce 3e épisode de la série carrière suivie Gold Crest Valley sur Farming Simulator 2017. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.